Le 21 mars 2026, l'impensable se produit. Un missile iranien perce 3 couches de défense antiaérienne Arrow, front de David, dôme de fer et s'écrase à quelques kilomètres du site nucléaire le plus secret d'Israël. Ce jour-là, la guerre change de nature. On n'est plus dans un conflit régional. On est à un missile de la catastrophe nucléaire. Reste là. Parce que dans les 5 prochaines minutes, je t'explique ce qui s'est vraiment passé, ce que ça change, et pourquoi le monde entier retient son souffle. Pour comprendre Dimona, il faut savoir ce que c'est. Officiellement, c'est le centre de recherche nucléaire du Negev, ouvert dans les années 60, en plein désert du Negev. Officiellement, Israël ne l'a jamais confirmé, mais toute la communauté internationale considère que c'est là que l'État hébreu a développé son arsenal nucléaire. C'est le site le plus protégé du pays. Les habitants de Dimona eux-mêmes pensaient être intouchables. Dimona est sans doute l'endroit le plus sûr en Israël. Nous pensions être en sécurité ici, confie une habitante au lendemain de la frappe. Alors comment en est-on arrivé là? Tout commence le matin du 21 mars. Les États-Unis et Israël frappent ensemble le complexe nucléaire iranien de Natanz, là où l'Iran enrichissait son uranium, sous des centaines de mètres de béton. C'est une frappe massive. L'Iran crie à l'agression. Quelques heures plus tard, Téhéran riposte. Un missile balistique, 450 kg d'explosifs, traverse les défenses israéliennes et s'écrase en plein quartier résidentiel de Dimona. Malgré 3 couches de protection, le projectile souffle tout un quartier. Bilan, au moins 40 blessés, dont un enfant de 10 ans dans un état grave. Mais l'Iran ne s'arrête pas là. Un second missile s'abat sur la ville d'Arad, à 25 km au nord-est, blessant 84 personnes, dont 10 grièvement. Et la question que tout le monde se pose, le site nucléaire lui-même a-t-il été touché? L'AIEA a déclaré n'avoir reçu aucune indication de dommage au centre de recherche et qu'aucun niveau anormal de radiation n'a été détecté. Pour l'instant, ce qui se passe ici dépasse un simple échange de frappes. Il y a 3 signaux majeurs à retenir. Premier signal, le dôme de fer a failli. Depuis le début de la guerre, 92% des missiles iraniens ont été interceptés. Mais là, 4 sont tombés directement sur des habitations. Quand le bouclier le plus sophistiqué du monde montre ses limites, c'est un message stratégique envoyé au monde entier. Deuxième signal, on joue avec le feu nucléaire. Le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, a appelé à une retenue militaire maximale, particulièrement dans l'environnement des sites nucléaires. Le Kremlin lui-même a dénoncé des frappes irresponsables faisant peser des risques sur tout le Moyen-Orient. Troisième signal, l'escalade s'emballe. Trump a lancé un ultimatum à l'Iran, rouvrir le détroit d'Ormuz sous 48 heures, ou faire face à des frappes sur ses infrastructures énergétiques. L'Iran a répondu en menaçant de frapper des infrastructures clés dans toute la région. On est à un carrefour historique. Soit la diplomatie reprend la main, et d'ailleurs Axios rapporte que Trump réfléchirait à un plan de paix pour l'Iran. Soit l'escalade continue, et on rentre dans un territoire que personne ne veut explorer, des frappes directes sur des réacteurs actifs. Le G7 a exigé un arrêt immédiat des hostilités. 22 pays se sont déclarés prêts à intervenir pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Le monde regarde. Et personne ne sait encore comment ça finit. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui se joue vraiment, laisse un like, ça m'aide énormément. Et abonne-toi parce que dans les prochains jours, cet événement va continuer d'évoluer et je serai là pour te décrypter chaque développement clé.